qui je vais me cacher, comment je vais me cacher, elle va me frapper, elle va me prendre, elle va m'attraper et elle va m'emporter. Donc je n'ai pas peur. Et si je meurs en chassant Biya, ce serait mon destin. Comme on dit chez nous, il était écrit que j'allais mourir pour cette cause-là, à cette heure-là, à ce moment-là, par cette personne-là. Salam alaikum, alhamdulillah, on fait la prière, barakallah, on fait que tout est fini, on enterre, chacun prend sa route, c'est fini. Et c'est comme ça partout. Si tu meurs là aujourd'hui, peu importe ton rang, tes enfants, tout le monde va pleurer 2-3 jours, c'est fini, basta. On t'a mis au cimetière, c'est fini. Il y en a même qui ne reviennent plus au cimetière. Peut-être que 7 ans après, elle va se rappeler ou elle va se rappeler que oh, on avait enterré tonton Jean-Paul ici, on avait enterré mon père ici. On pense, bien sûr. Mais on ne pleure plus. Peut-être parfois quand on a la mélancolie ou bien quand on pense, on coule quelques larmes. Mais après, plus le temps passe, plus on s'habitue et plus on oublie. C'est ça la vie. Si tu es parti, tu es parti. C'est encore même plus difficile de voir quelqu'un qui agonise de maladie que quelqu'un qui est parti. On est encore plus en souffrance quand on est avec une personne qui agonise de maladie. Chers frères camerounais, prenez vos responsabilités. Le Cameroun doit être népalisé. C'est la seule chose qui manque. Et d'ailleurs, ils ont peur. Et les gars, ils ont dit qu'on ne vend plus le carburant. Oh là là, ça veut dire que ça marche. Qu'est-ce que vous faites les hommes, les femmes? Qu'est-ce que vous faites? Ben, achetez le carburant dans vos véhicules, siphonnez-les dans les bidons, cocktail molotov à volonté. Il y a toujours une parade pour anticiper ou bien pour échapper à ces restrictions. Achetez les voitures, mettez l'essence, le carburant, remplissez, faites le plein de vos voitures et on siphonne. C'est tout. On met un tuyau, on tire, on met dans les bouteilles. Solution facile. Ils ne peuvent pas nous empêcher. Ils ne peuvent pas vous empêcher. Ils ont tous peur de perdre leur beefsteak, de perdre leur gombo. Il faut arracher ce gombo-là. Il faut arracher ce gombo. Qu'ils ne vendent plus le carburant. Qu'ils ne vendent plus le carburant. C'est bénéfique pour qui? C'est bénéfique pour la lutte. Eh bien, s'ils ne vendent plus le carburant, ça veut dire que les gens ne peuvent plus aller au travail. Ça veut dire que les mototaximans ne peuvent plus faire leur boulot. D'ailleurs, pourquoi même ils vont? Pourquoi? Les gars, cassez tout! Vous trouvez une moto demain à roue, cassez la moto là. Un taxi qui roule, cassez. Une boutique qui fait l'erreur d'ouvrir, mettez, allumez. On ne doit rien laisser. On ne doit rien laisser. On ne doit rien laisser. Je dis rien. Vous trouvez une moto qui roule, mettez ça au sol. Comme ça, les autres vont comprendre que ce n'est pas une appelé. Quelqu'un ouvre sa boutique. Père, le quartier doit se servir à l'intérieur. Et on finit avec ça. Comme ça, la personne va comprendre que on ne s'amuse pas. Cassez tout. Cassez tout. Le fonctionnaire qui part au travail là va comprendre sur lui pourquoi il part au travail. La terreur appelle à la sagesse. Et l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Localisez tous les mbérés qui vivent avec vous au quartier. Et les gars, ce n'est pas les amusements. Hein. Ce ne sont pas les amusements. De la même manière que vous avez contrôlé ce vote. De la même manière que vous avez contrôlé ce vote. Je vous le dis depuis. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Il faut que le mbéré qu'on envoie aller taper quelqu'un là, sache que non, sa maison est localisée depuis. Sache que non, ses enfants aussi sont localisés depuis. Sa femme est localisée depuis. Il faut instaurer cet équilibre-là. Si vous avez peur d'instaurer cet équilibre-là, même les simples photos, vous avez peur d'envoyer. Vous avez peur d'inonder la toile avec ça. Même les simples photos.
Mais le gars, tu crois que moi, Calibri, moi, je suis niais. On m'envoie aller taper les gens en route. Je reste là comme ça, je prends mon Facebook, je vois ma langue qui est affichée là. Je vois ma photo qui est affichée. La photo de Manga et de mes enfants affichée. En tant que niais, mon collègue, ces photos sont là. Tu crois que moi, je vais taper quelqu'un avec beaucoup de sérénité? Tu crois que moi, je vais taper quelqu'un? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais vous avez peur de quoi? Même ça, filmer la maison là. Quand un niais reste comme ça, il reconnaît que non, ça c'est ma maison. Vous croyez qu'ils vont vous taper? Vous croyez vraiment? Ou vous croyez que c'est seulement aller au corps à corps? Mais c'est une stratégie. Et qui doit s'appliquer. Parce que même quand ils vont essayer de taper, ils apprennent que non, la maison que vous avez vue l'autre jour sur les nets là, nanani, nanana, c'est un temps de mouvement, le 24 décembre est arrivé. Mais il va comprendre que non. Ils vont comprendre qu'il faut qu'ils fassent eux-mêmes attention. C'est même ça qui va retourner ces niais-là contre Biapou. Il dit que non. Non. Mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? On serait déjà avec les photos des maisons de ces niais-là partout. Ils vivent avec vous au quartier. Vous voulez la paix. Vous voulez la sécurité. Vous voulez un changement au Cameroun. Alors, snappez-nous les maisons là. Snappez-nous les maisons de Saint-Béré. Avec photo et tout. C'est-à-dire que vous snappez le Mbéré, vous snappez la maison. Quand il reste comme ça là, il voit ça partout sur la toile. Il voit sa photo et sa maison. Il confirme que non, c'est un autre niveau. Il confirme que c'est un autre niveau. Mais vous avez peur de quoi les gars? Vous avez peur de quoi? Ils vont arrêter de tirer. Si vous voulez essayer, vous allez voir. Ils vont arrêter de tirer. Les petites histoires qu'on a pris au quartier, les affamés là, qu'on a pris au quartier, qui venaient servir aux billes. Non les gars, envoyez-nous leurs photos. Envoyez-nous leurs photos. Ils veulent être célèbres, on va les rendre célèbres dans toute la nation. Ils veulent être célèbres, on va les rendre célèbres. Parce que c'est avec ces petits tintins là qu'on nous a un peu mis dans le yiki en 2008. Les gars, à la terreur comme à la terreur. Je vous dis à la terreur comme à la terreur. Prenez les photos des maisons de ces Ketou. Mbéré, douanier, gendarme, on s'en fout. Ketou égale Ketou. Prenez les photos de leur maison. Ce sont tes voisins. Ce sont tes voisins. Ils vivent avec vous. Ils vivent dans vos quartiers. Ils sont là à côté. Dans les casernes là, même, les casernes n'ont même pas 3000. Même pas 3000. Même pas 3000. Il y a d'abord combien de maisons dans les casernes là? Tout le reste là, ils vivent où? Ils vivent sur Mars. Ils vivent au quartier avec nous, non? Ils vivent au quartier avec nous, non? On connaît les anti-gangs, on connaît les niais. Même anti-gangs, prenez les photos. Même les anti-gangs, on a Tekam, prenez les photos de leur maison. Prenez leurs photos. C'est-à-dire qu'il faut que chaque maison corresponde à la photo qu'on envoie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est une stratégie militaire. Il faut que chaque maison corresponde à la photo qui va avec, au propriétaire de la maison, même s'il est en location. Même si le niais est en location, il faut qu'il sache qu'il a été identifié. Alpha a identifié Tango. Et le message qui est envoyé à Tango, c'est pour lui dire que Tango, Alpha a le doigt sur toi. Tu essayes, tu confirmeras. Ton collègue essaye, tu confirmeras. Fais passer le message. Fais passer le message à ton entourage, à tes semblables comme toi là. Que tout. Écoutez les gars, si on réussit ce genre de coup, vous allez voir que la peur va changer de côté. Je dis que la peur va changer de côté. Vous vous imaginez, Paul Atangandi, déjà enlever les policiers au Nozo, enlever les policiers chez Boko Haram, enlever les policiers, les militaires à l'Est, envoyer ça à Douala, Yaoundé, déjà pour sécuriser ces villes-là. Maintenant, vous pensez qu'il va mettre devant chaque maison de policier, un policier ou un gendarme, même s'il mettait un, pour combien d'habitants? Il peut faire quoi? Admettons, même s'il mettait un, il peut faire quoi?
C'est ça qu'on appelle la désorganisation de l'appareil sécuritaire. Et une fois qu'elle est désorganisée, elle est désorientée, je vous jure que le plus souvent, elle se range du côté du peuple. C'est là où vous les voyez commencent à soulever la main. Oyez, oyez, oyez. Eux-mêmes, ils vont déposer les armes. Eux-mêmes, ils vont déposer les armes. On ne peut pas envoyer 4 liens à Bépanda. Ils vont faire quoi? On ne peut pas envoyer 10 liens à Bépanda. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans un quartier où il y a 20 000 personnes, vous allez envoyer 4 liens. Qui vont faire quoi? Ils vont faire quoi, 4 liens? Maintenant, imaginez-vous que ces liens se savent espionner, savent qu'ils sont identifiés, que leur vie, leur femme jusqu'aux enfants figurent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Qu'est-ce que vous pensez? Comment vous pensez qu'ils vont réagir? Qu'ils vont vous taper? Vous pensez qu'ils vont vous taper? Ils ont les couilles là pour vous taper? Les gars, chacun protège bien bel et bien Brenda, non? Vous avez vu Chantou quand Brenda a commencé à devenir paplée, elle est venue ici, non? Chacun protège ses enfants, chacun protège ses intérêts. Chacun protège ses intérêts. Non, ils vont protéger les femmes, ils vont protéger les enfants, ils vont protéger leurs cousins et cousines. Les gars, passez le message. Passez le message. Les maisons de Cotou, nous devons les avoir. Les photos des propriétaires de ces maisons, nous devons les avoir. Les maisons des douaniers, nous devons les avoir. Les maisons des douaniers, gendarmes, on doit avoir ces maisons-là. C'est-à-dire que à partir de demain, chaque activiste, chaque blogueur doit publier. Envoyez-nous les photos des maisons. À partir de demain, c'est-à-dire on ne plus aucune communication. Chaque minute, on met seulement la photo d'un Cotou et sa maison. Chaque minute, la photo d'un Cotou et sa maison. Père, œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Vous allez me dire, si ces gens-là ne vont pas dire à Biya, ne vont pas dire à Biya que fais attention. Vous allez voir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Je sais qu'elle va être longue et très difficile. Mais nous devons prendre nos responsabilités. Le jour où ta maman va arrêter de vendre son couteau dans le camion qu'elle vend à Ben là, ce jour-là, je viendrai. Le jour où ta maman va arrêter de vendre son... heureusement même que ACB là, donc je ne vais pas continuer. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup ACB. Merci à toutes les personnes qui m'écoutent. Faites passer le message. Chaque couteau au Cameroun doit être identifié. Identifie ton couteau. Identifie ton voisin couteau et balance ton couteau. Non, balance ton couteau. Et nous allons faire le reste. Photo, maison, femme, enfant, tout ce qui va avec. Nous allons faire le reste. Sur ce, mes frères, rendez-vous demain pour un autre live. Le 8, jeudi, je serai silencieux, j'observerai les Camerounais. Et en fonction de ce que vous allez décider, nous allons apporter une réponse. Prenez vos responsabilités, les gars. Prenez vos responsabilités. Parce que vos soeurs, vos frères, vos cousins, vos cousines qui sont ici en diaspora sont fatigués. Ils sont fatigués. Ne voyez pas comment ils sont beaux, ils s'habillent bien, ils mettent de belles paires de chaussures. Ça coûte rien ici. Ça coûte rien. On est obligé. On ne peut pas vivre comme des clochards. On est obligé de suivre le rythme. Mais vous assumer devient de plus en plus difficile pour nous. Honnêtement, vous pensez que nous sommes dans un confort. Mais je vous jure que vous avez vos tantes, vos soeurs. Si vous voyez un seul instant ce que vos soeurs font, ce que vos frères font, comment ils travaillent, je vous jure que vous allez couler les larmes. Quand vous avez... Sardina comme Tantina, nous sommes pareils. Hein? Quand vous avez une tante, une cousine, un cousin qui vous envoie 100 €, vous simplifiez parfois. Vous dénigrez, mais parfois vous l'insultez. C'est 2 jours de travail. 2 jours de travail. Et c'est réveillé à 5 heures. 5 heures. C'est même tôt.
C'est même tard, autant pour moi. Il y en a qui se réveillent à 4 heures, qui vont travailler jusqu'à 12 heures pour gagner 200 euros. Pour gagner 100 euros, autant pour moi. Et l'État, les taxes, prélève sur les 100 euros qu'elle a gagné là 47 euros qui vont dans les taxes. Et elle ne gagne que 53 euros. Donc, imaginez-vous qu'elle vous a envoyé 100 euros. C'est 2 jours de salaire net. Elle a eu 200 euros en brut pour 2 jours et elle vous a envoyé le salaire net qu'elle aurait dû percevoir en 2 jours. Et si vous savez le genre de travail qu'elle fait. Au Cameroun, vous faites 10 heures de temps au travail. Ici, si c'est 7 heures, on fait 7 heures de temps de travail. Il y a une nuance et une différence entre passer 10 heures de temps au travail assis, papoter, regarder son téléphone et servir 2-3 personnes avec beaucoup d'arrogance et tout, et faire 7 heures ou 10 heures de temps de travail. Moi, par exemple, je travaille avec un scanner qui contrôle mes faits et gestes, mes mouvements. Si j'ai arrêté le travail pour 10 minutes, c'est instantanément décompté sur mon temps de travail. Je dis instantanément décompté. Mon employeur sait que j'ai arrêté mon scan pour 10 minutes. Il faut que j'ai une raison valable, que je prouve où j'étais pour ces 10 minutes-là. Où j'étais. Où j'étais. Quand quelqu'un vous envoie 100 euros, respectez cette personne-là. Parfois, elles ont 2 boulots. Parfois, vous voyez nos mamans, nos soeurs, même nos frères, dormir dans les métros comme des enfants. Quand ils arrivent au Cameroun, ils sont dans les meublés, ils sont habillés, bien parfumés. Vous avez l'impression que c'est... Il travaille dans un bureau, il est le pacha de... Non, il n'est rien du tout ici. Rien, mais rien du tout. Il est même la dernière personne. Nous sommes les derniers même parfois. Et on se cravache dur. Très dur pour manger. Il y en a qui... la semaine... voient à peine leurs enfants. Quand ils sortent le matin, les enfants dorment. Quand ils reviennent le soir, peut-être les enfants sont à l'école. Quand les enfants rentrent, ils dorment. Quand ils se réveillent pour manger, les enfants dorment. C'est pas comme au Cameroun, jusqu'à 2 heures le matin, les enfants sont réveillés. À 20h30, déjà les enfants dorment. Déjà. Il n'a parfois que le dimanche où il voit à peine ses enfants parce qu'après il va courir à la réunion. Courir à telle réunion, il rentre à la maison à minuit pour ressortir à 4 heures le matin. Mais on souffre les gars, on souffre. On souffre. Si vous voyez cette diaspora se lever pour que le Cameroun change, c'est parce qu'elle souffre. Elle souffre énormément. Elle souffre. Il y en a qui ne connaissent pas la route des vacances. Il y en a qui ne peuvent pas se payer les vacances. Payer les vacances à leurs enfants. Les seules vacances qu'ils ont, c'est venir au Cameroun jouer le grand. C'est le seul. C'est le seul. Parfois même ils viennent au Cameroun, les enfants n'ont pas été en vacances. Si ce n'est pas la CAF qui paye les vacances là. Si ce n'est pas la CAF qui paye les vacances là. Parfois ils viennent là. Moi ma fille on a payé jusqu'aujourd'hui je n'utilise pas le connerie là. Je n'utilise pas. Parfois c'est la CAF qui paye. Le père est incapable de sortir l'argent, amener ses enfants à New York, je ne sais pas où. Parce que c'est dur, parce qu'il pense à vous. Et c'est vous qui êtes en train d'écrire, viens ici faire ça, viens ici faire ça. Alors que même l'argent de manger demain matin, vous n'avez pas pour la plupart. Vous n'en avez pas. Ayez pitié de ces hommes et femmes. Si seulement vous pouvez savoir. Il y en a qui lavent les catas tous les jours. Il y en a qui lavent les cadavres. Au Cameroun, même tu lui payes même 1 million pour laver un cadavre, ils ne pouvaient pas. Ici, ils lavent. Se font insulter. Parfois, vous allez les voir dans un couloir en train de pleurer
Parce qu'elle est de quelqu'un qui l'insulte, qui crache sur elle ou sur lui. Il ne peut même pas parler. Il prend sur lui. Il vit avec un stress permanent. Permanent. Parfois tu vois dans le train, elle tombe, elle pleure. Elle pleure comme un bébé. On voit des choses ici. Vous ne pouvez pas imaginer. Tout ça pour vous. Parfois, c'est son deuxième boulot qu'elle fait pour vous envoyer de l'argent. Les gars, levez-vous. Cherchons pour le bien. Ça devient de plus en plus dur ici en Europe. Très dur. Très dur. Les impôts, les taxes et tout, ça devient de plus en plus dur. Nous travaillons pour les autres. On veut même aussi rentrer au pays. Pas pour venir jouer la belle vie. Pour apporter le petit savoir qu'on a acquis ici. Pour ceux qui ont économisé pour venir investir. Mais on ne peut pas. Ils ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Il y en a qui veulent arrêter de travailler. Il y en a qui ont bousillé complètement leur dos. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous croyez qu'elles vivent le luxe ici, mais vous vous trompez. Quand vous voyez, il a mis une belle paire de chaussures. Non, non. C'est une obligation. C'est une obligation. On ne peut pas vivre comme des clochards. Bonne nuit, mes frères. Réfléchissez-y. À chacun son couteau. Beaucoup de courage, ma soeur. Tu vas me faire pleurer. Bonne soirée.